parti de Zéphérin Diabré, l'Union pour le progrès et le changement, dépeint la situation sécuritaire du pays et d'autres points de l'actualité devant les hommes de médias. Et puis la 22e édition du Jeune d'Esther international de Ouagadougou a donné ses couleurs ce matin, la cérémonie d'ouverture dans ce journal. Bienvenue, fidèles téléspectateurs, à cette édition. L'Union pour le progrès et le changement UPC a tenu ce matin une conférence de presse afin de dépeindre la situation sécuritaire du pays. La marche à meeting du 29 septembre prochain et la gestion de la commission électorale nationale indépendante ont aussi fait l'objet des échanges. Les détails avec Yannick Kaboré, Fabienne Sawadogo avec la voix de Odette Zouangena. À la suite de la conférence de presse du chef de file de l'opposition politique du Burkina, l'Union pour le progrès et le changement convie aujourd'hui les hommes des médias pour soutenir la marche au meeting du CEFOP et rassurer par la même occasion ses militants sur la question sécuritaire. Que le peuple burkinabé se rassure, la sécurité de tout Burkinabé incombe. Nous ne nous limitons pas aux responsables. Les responsables sont au même pied d'égalité que tout manifestant. Donc, pour dire, aucun cheveu de manifestant ne doit être touché par qui que ce soit. Donc, leur sécurité incombe au gouvernement en place, incombe également à nos forces de défense et de sécurité qui ont toujours su le faire. C'est vrai qu'en interne, nous demandons la discipline et nous avons une organisation interne aussi. Outre cela, le leadership du président de la commission électorale nationale indépendante CENI a été décrié. Il a l'audace de convoquer le corps électoral pour un référendum avec une date précise en méconnaissance grave des dispositions qui sont là. Nous disons que ce monsieur peut être un danger pour notre démocratie. Il faut le dire tout net. Parce que les crises post-électorales là ne viennent pas au hasard. Déjà, il a montré ses limites et ses faiblesses. Nous ne demandons pas la révocation. Nous disons tout simplement qu'il faut le recadrer. L'UPC condamne sans réserve le processus de légalisation de l'avortement au Faso. Nous nous opposons énergiquement à ce projet. Aucune promesse d'argent, de faveur ou autre ne doit corrompre le MPP et ses alliés au point qu'ils veuillent légaliser l'avortement au Burkina Faso. Cette mise en garde figure en bonne place dans la déclaration annonçant la journée nationale de protestation initiée par l'opposition. Et en croire le présidium, la situation chaotique sécuritaire actuelle au pays incombe entièrement au pouvoir en place. L'Union pour le progrès et le changement est claire. Les dirigeants actuels doivent se remettre en cause et adopter de nouvelles stratégies. La 22e édition du Jeune d'Esther international de Ouagadougou s'est ouverte ce matin dans les locaux de la Maison du Peuple. Et c'est le docteur Mamadou Philippe Karambiri qui a planté le décor des enseignements avec un message intitulé « Le jeune auquel Dieu prend plaisir ». La cérémonie d'ouverture avec Moïse Kinda. Ils sont venus des 45 provinces du Burkina et 8 pays d'Afrique et d'Europe pour prendre part à cette 22e édition du Jeune d'Esther international de Ouagadougou, initié par le prophète Emmanuel Sawadogo, président de CIMEDI. Et selon lui, le bilan est positif après 22 ans. Voilà, Boumninga, on est autour de Chokanga, Yate Singla, le Burkina Faso, Mabalanda, Watolwete, la Runa Tonia Tiemseni. Et je vais me présenter Ibe Wate qui est qui pour un Wate. Quand Boumou est là, il y a des tombes de bitamin d'Abatauri. Et ton liam qui Wate m'avait pas de l'oclé. Et un cuir de torrent, et qui n'est pas un parent. Donc, on est là tout un 15 000. Le thème principal est tiré de Matthieu 11, verset 5. Et pour introduire, le docteur Mamadou Philippe Karambiri a posé les jalons en montrant le jeune auquel Dieu prend plaisir. Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un pasteur. Écoute Dieu, le vrai jeune, voici le vrai jeune auquel je prends plaisir. C'est le Dieu tout-puissant qui parle. C'est le Dieu infini qui parle. C'est le Dieu qui ne change pas qui parle.
Donc il faut bien écouter. J'ai jeûné avant toi il y a 45 ans avant que tu naisses. J'ai pratiqué le jeûne. Avant que tu viennes sur la terre. J'ai pratiqué la prière. J'ai pratiqué le jeûne. J'ai pratiqué la louange. J'ai pratiqué l'adoration. J'ai vu leurs limites. J'ai vu leurs limites. Il y a beaucoup d'entre nous ici. Dans les pays, ils sont limités. Ils jeûnent et prient, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que quand on jeûne, c'est une souffrance qu'on fait pour Dieu. Ton jeûne t'intéresse, toi n'intéresse pas Dieu. Le jeûne n'affecte pas Dieu. Dieu n'a pas dit que tu jeûnes pour te bénir. Dieu t'a déjà béni. Éphésiens 1, verset 3. Il est dit que Dieu t'a béni de toute bénédiction en qui? Jésus-Christ. Ton Dieu ne fera pas inventer des bénédictions pour toi. Si Dieu ne t'a pas béni en Jésus-Christ, le fait de gêner là. Si Dieu ne t'a pas donné des enfants en Jésus-Christ, ne t'a pas donné la guérison en Jésus-Christ, gêner. La guérison. Le jeûne est un moyen, je vais te le montrer. Avec la Bible, c'est pourquoi j'ouvre la Bible. Quand tu vas comprendre ça, ta vie sera transformée. Tu n'as pas besoin d'attendre le jeûne d'Esther. Si tu t'appelles Mamadou, tu vas faire le jeûne de Mamadou. Si tu t'appelles François, tu vas faire le jeûne de François. Tu verras le résultat. Laisse tomber Esther de côté. Tu vas parler au pasteur, à l'homme de Dieu, mais mon frère, fais ton propre jeûne. Esther a fait son jeûne. Il y a une situation particulière. Non, mon frère, ma soeur, voici le vrai jeûne. Et selon les organisateurs, si le mouvement a pris de l'ampleur, c'est grâce à Dieu et l'accompagnement de son président d'honneur, le révérend Mamadou Philippe Karambiri. A une importance dans une nation. Quand les gens se répandent dans le jeûne pour une nation, en tout cas les choses qui se passent dans cette nation-là commencent à s'amenuiser tout doucement. Et aussi lorsque toute une équipe de gens, c'est-à-dire que les croyants se mettent ensemble pour implorer la grâce de Dieu pour la nation, pour les habitants et tout, je crois que Dieu fait grâce afin que cette nation-là recouvre, surtout dans une période où nous voyons autour de nous un peu d'insécurité et tout. Nous voulons prier et crier à Dieu pour que vraiment les forces du mal s'éloignent et que nos forces de défense et de sécurité aussi aient cette grâce-là pour vraiment défendre la nation contre les invasions de certaines personnes, quoi. Voici le thème principal cette année où c'est axé. Et en même temps, nous pensons aussi qu'il y a des gens qui ont des problèmes. On va prier pour les individus pour qu'ils puissent être bénis dans leur corps aussi. Voilà. Jeûne d'Esther international de Ouagadougou est l'une des plus grandes manifestations chrétiennes qui occupe chaque année les fidèles chrétiens des églises évangéliques du Burkina pendant 3 jours. Et pour cette année, l'édition va du 6 au 8 septembre 2018, à laquelle tout le peuple de Dieu est convié. L'actualité hors de chez nous, à 73 ans, Ibrahim Boubacar Keïta a été réélu et investi président de la République du Mali. C'est sa deuxième cérémonie d'investiture en 5 ans. Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, entame un second mandat à l'âge de 73 ans. Il a remporté la présidentielle le mois dernier au second tour avec 67% des voix. J'ai fait le choix de placer le retour de la paix et de la sécurité au rang de priorité absolue, en privilégiant la voie du dialogue intermalien, afin de transcender nos différences politiques et idéologiques au profit de notre amour commun pour la patrie malienne. S'il insiste sur la sécurité, c'est parce que c'est là que le bas blesse. En 2012, le nord du pays était contrôlé par des djihadistes. Avec l'aide de l'armée française, ils avaient été chassés en 2013. Mais depuis, ils mènent encore des attaques. Et un accord de paix conclu en 2015 avec une ex-rébellion à dominante touareg n'a pas porté ses fruits non plus. Les attaques sont de plus en plus nombreuses dans le centre du pays. Sur le plan sécuritaire et économique, les attentes des Maliens sont immenses. Je suis guide national du tourisme du Mali
Le Mali, on ne peut pas construire un pays, on ne peut pas développer un pays sans la paix. Le tourisme malien, depuis un certain temps, nous sommes en berne, c'est parce qu'il n'y a pas de paix au Mali. Donc quand il y aura la paix, et surtout le président a promis la paix à tous les Maliens. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est le coût de la vie. Le président doit tout faire pour réduire les coûts des produits les plus importants. Et il doit baisser le coût des services de santé. Mardi soir, après l'investiture, le rival d'Ibeka, Soumaïla Cissé, a appelé à un nouveau rassemblement de ses partisans. Il affirme qu'il y a eu des fraudes lors de la présidentielle et il ne reconnaît pas la victoire d'Ibeka. Chose annoncée, chose faite, le chef de la diplomatie iranienne a rencontré le président syrien Bachar al-Assad à Damas pour lui témoigner son soutien pour l'offensive à Idlib. Les États-Unis ont mis en garde la Syrie, l'Iran et la Russie contre une offensive à Idlib, dernière région syrienne contrôlée par la rébellion, alors que le chef de la diplomatie iranienne, Mohamed Javad Zarif, venait de rencontrer Bachar el-Assad à Damas. Une visite surprise de soutien de l'Iran au régime syrien dans la perspective de l'offensive d'Idlib. Mais pour Washington, attaquer cette province rebelle pourrait provoquer une tragédie humaine et l'Iran et la Russie commettraient une grave erreur humanitaire en prenant part à une telle opération. Depuis plusieurs semaines, le régime de Damas masse ses troupes aux abords de la province d'Idlib, située dans le nord-ouest de la Syrie, à la frontière avec la Turquie. Pour Assad et son allié russe, il s'agit de purger le pays des terroristes, notamment des djihadistes de Hayat Tahrir al-Sham, un groupe dominé par les combattants de l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda. Mais la Turquie, marraine de certains groupes rebelles de cette région, a elle aussi déployé des troupes dans la province d'Idlib. Elle cherche pour sa part à éviter un assaut qui provoquerait un nouvel afflux massif de réfugiés sur son territoire. Une œuvre littéraire sur le locataire de la Maison Blanche, Bob Woodward, un journaliste d'investigation, dresse le portrait du président américain Donald Trump. Coup de tonnerre aux États-Unis, en près de 450 pages d'anecdotes et de confidences accablantes, voici le livre du journaliste d'investigation Bob Woodward sur Donald Trump. Woodward, celui-là même qui a fait tomber le président Nixon en révélant avec Carl Bernstein le scandale du Watergate, a dressé le portrait d'un président inculte, colérique et paranoïaque que ses collaborateurs s'efforcent de contrôler pour éviter les pires dérapages. Woodward a rapporté les propos et témoignages de personnalités clés de l'administration Trump, comme le secrétaire général de la Maison-Blanche ou le général Mattis, ministre de la Défense. L'ouvrage Fear sort la semaine prochaine et pour Donald Trump, c'est juste un autre mauvais livre. Sur Twitter, il a été prompt à dénoncer des histoires colportées par d'anciens membres de son équipe mécontents ou tout simplement inventées par l'auteur et a posé ces questions. Woodward est-il un agent démocrate? Vous avez noté le calendrier? Selon Bob Woodward, lors d'une réunion au petit comité, le secrétaire général de la Maison-Blanche, John Kelly, aurait par exemple affirmé à propos de Trump « C'est un idiot, c'est inutile d'essayer de le convaincre de quoi que ce soit, il a complètement déraillé, on est chez les fous, je ne sais même pas ce que nous faisons là ». Un mot de sport avant de refermer ce journal. 53 jours après leur victoire mondiale, les Bleus seront face à l'Allemagne ce soir à Munich. Les champions du monde sont de retour 53 jours après l'épilogue victorieux de leur campagne de Russie. Les Bleus étrennent leur maillot à 2 étoiles ce soir à Munich face à l'Allemagne. Les 23 joueurs sélectionnés pour le mondial ont été rappelés, à l'exception d'Hugo Lloris et de Steve Mandanda, tous deux blessés. Le gardien du PSG, Alphonse Areola, devrait donc honorer sa première sélection. Pour Didier Deschamps, il faut digérer l'euphorie du titre mondial et il faut surtout se méfier de la Mannschaft. Et le danger, c'est l'adversaire. Et c'est l'Allemagne. Donc, c'est pas. Voilà. Même s'ils ont connu une Coupe du Monde difficile, comme je l'ai dit, l'Allemagne était un des favoris à cette Coupe du Monde. Ça s'est mal passé, mais la valeur, elle est là. Il y a quelques joueurs nouveaux, mais un noyau dur est toujours là. Je crois qu'il y a 6 ou 7 joueurs qui n'étaient pas présents dans les 23. Les cadres de la sélection allemande n'ont pas changé, de Manuel Neuer à Thomas Müller en passant par Toni Kroos. Et ils sont revanchards après leur élimination dès le premier tour de la Coupe du Monde, dont ils étaient les tenants du titre. Dans une Allianz Arena à guichet fermé, les protégés de Joachim Löw veulent montrer un tout autre visage. Nous avons examiné et discuté les divers aspects de notre performance sur les plans tactiques, techniques et sportifs. Il est clair que nous voulons maintenant montrer un visage complètement différent de celui affiché lors de la Coupe du Monde en Russie.
Les Bleus disputeront leur deuxième match de la toute nouvelle Ligue des Nations dès dimanche face aux Pays-Bas. Une rencontre programmée au Stade de France est donc synonyme de retrouvailles entre le public tricolore et ses idoles. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure sur la télévision de la famille. Demeurez bénis en Christ Jésus.